Bonjour, alors comment vous allez aujourd'hui? Dans ce podcast, je voudrais vous partager aujourd'hui donc mes tout débuts dans l'entrepreneuriat. Je sais que pas mal d'entre vous sont hyper curieux, j'ai envie de dire, par savoir un petit peu comment tout a commencé, quel a été mon parcours, etc. Et bien entendu, l'objectif ici, c'est pas de vous partager que ce qui a marché, mais c'est surtout en fait de vous expliquer là où j'ai galéré en fait même les premières années dans lesquelles je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Parce que forcément, si aujourd'hui vous voulez entreprendre, si vous êtes entrepreneur, etc., très 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 souvent, vous savez, on se connecte avec le parcours de quelqu'un quand on se rend compte que en fait, on n'est pas le seul à galérer. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde galère plus ou moins dans l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est normal, ça fait partie du parcours. Et c'est aussi pourquoi je voulais vous partager un petit peu ce retour d'expérience totalement transparent. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce podcast. Je vais revenir sur mes quelques années au tout début où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et voilà, c'est parti. Donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier, tout en restant profitables? Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Jupy et bienvenue dans Business Secrets. Ok, alors donc il faut savoir que ça a commencé en fait quand je devais avoir à peu près, je sais plus exactement franchement quel âge, les dates c'est pas du tout mon fort, je devais avoir 17 ans. 17 ans donc j'étais au lycée encore puisque ma date de naissance c'est le 27 août et donc forcément ma dernière année de lycée, il me semble, si je fais bien le calcul, j'avais 17 ans et j'ai dû avoir 18 ans après le bac, je pense. Ça doit être ça. Bon bref, je me souviens plus donc ou l'inverse. Enfin bref, je sais pas. Bref, donc on va partir du principe que j'avais 17 ans. Il me semble que c'est ça. J'ai jamais sauté de classe ou redoublé de classe pour ceux qui se demandent. Et donc j'étais dernière année de lycée. Et au milieu de l'année en fait je commence à me remettre en question en me disant est-ce que vraiment je vais passer le bac? Milieu de l'année du lycée. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis toujours, je pense peut-être depuis le début du collège, même bien avant, parce que quand j'étais tout petit, tout petit, vraiment, quand on invitait des amis à la maison, donc quand je dis petit, c'est, je sais pas, c'est 10 ans à peu près par là, on parlait du fait d'entreprendre. En fait, vous savez, il y a des enfants, ils ont l'objectif quand ils sont petits de se dire, bah moi je vais être policier, je vais être pompier, etc. Moi, c'était plutôt, je vais faire du business en fait, je vais entreprendre, etc., etc. Donc vraiment, ça a commencé tout petit. Et quand j'arrive au lycée, donc mi-terminale, je me dis franchement, est-ce que vraiment je vais passer le bac? Cette dernière année, elle était difficile pour moi parce que je savais pertinemment que j'allais passer une épreuve, un bac, simplement pour montrer que. Et au final, en fait, je savais très bien qu'il allait jamais me servir parce que dans ma tête, c'était soit je fais de l'entrepreneuriat, soit je fais rien. Il y avait aucun. Enfin, dans ma tête, le bac, je me disais, c'est pas le bac qui va me permettre de créer une entreprise, c'est pas le bac, je m'en fous de tout ça. Et dans ma tête, ça n'a aucune valeur un baccalauréat, aucune valeur. Et donc, en fait, j'étais justement à la moitié en fait de mon année de lycée, je me disais franchement franchement j'avais envie d'arrêter. Et le seul truc c'est que du coup j'ai continué parce que bon mes parents m'ont dit bon quand même passe le bac, c'est le minimum, etc. Même s'ils m'ont pas forcé, mais ils m'ont appelé à la raison, on va dire. Donc du coup je l'ai quand même fait. J'ai quand même passé le bac. Tout simplement, mais ce qu'il faut savoir c'est que je ne suis jamais allé chercher le diplôme du bac. Donc en fait j'ai le bac mais j'ai pas le papier qui certifie que j'ai le bac. Donc en fait, alors vous allez dire bon t'es un peu con, etc. Mais en fait j'y serais allé si j'avais pu, mais le truc c'est qu'au moment où il y a eu la remise j'étais pas là. En fait, je sais plus où j'étais, je crois que j'étais en déplacement ou quoi que ce soit. Du coup en fait j'ai raté la remise parce que je pouvais pas, j'avais un impératif. Et en fait du coup après je me suis dit allez tant pis, je m'en fous. Et puis du coup je suis jamais allé le chercher. Donc je sais pas si le lycée garde le papier tant que je vais pas le prendre, mais en tout cas je l'ai pas aujourd'hui. Donc je sais pas s'il a disparu, s'il a été brûlé ou quoi que ce soit. Enfin bref. Donc dans ma tête c'était vraiment le bac, je m'en fous. Et d'ailleurs en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai passé le bac. Et suite à l'obtention du bac, on a fait, suite à la fin du bac, etc., on a fait à peu près une soirée avec des potes, etc., pour décompresser après une grosse semaine de révision, enfin même un peu plus, 2 semaines de révision, plus l'examen, etc. Et suite à quoi, j'ai direct, en fait, commencé à bosser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon dernier été, du coup, après le bac, en fait, j'en ai presque pas eu, parce que, en fait, j'ai commencé tout de suite à bosser. Alors, attention, c'était pas 24 heures sur 24, enfin, je veux dire, c'était
c'était pas des journées de 10 heures, mais j'ai quand même pas. En fait, à partir du jour où j'avais terminé en fait mon bac, j'avais qu'une envie, c'était bosser. J'avais qu'une envie, c'était lancer un business, entreprendre, etc., etc. Et donc en fait, j'ai jamais vraiment vécu, vous savez, l'été entre le lycée et la fac. Puisqu'en fait moi j'ai direct travaillé. Alors concrètement comment ça s'est passé? Il y a eu plusieurs phases, hein. Souvent dans un parcours d'entrepreneur il y a tout le temps plein de phases, on passe par plein d'idées, plein de business. Alors des idées j'en ai eu des centaines, etc. Mais concrètement en fait juste après le bac il y a eu deux choses. Première chose, on a lancé une entreprise familiale, je vais y revenir juste après. Et l'autre chose, c'était du marketing de réseau. Marketing de réseau pour un produit, bon je vais pas dire le produit en question, mais on va dire que c'était dans l'alimentation. C'était pas des compléments alimentaires pour ceux qui se posent la question. Donc bref, c'était du marketing de réseau. Donc en fait, j'ai démarré comme ça parce que c'était une solution plus ou moins, on va dire compréhensible, facile et accessible pour moi qui sortait du truc. Donc il y avait vraiment ces deux activités. Donc premièrement, enfin voilà, c'était pas, je passais pas 3 heures de travail par jour. C'est direct, j'ai arrêté et tout de suite, boum, deux activités, d'essayer de lancer, etc. La première activité dans le marketing de réseau dont je vous parlais, celle-là, elle m'a permis vraiment de me faire, en fait, elle m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort. C'était vraiment une période, ça a duré, je sais plus, je crois 2 ans, pendant laquelle en fait vraiment donc je sors du lycée, je suis un peu un gamin, etc. Et là du jour au lendemain, il faut que j'essaye de trouver des clients. Donc je les ai trouvés à l'ancienne, c'est-à-dire que littéralement, on prenait les pages jaunes et on appelait à froid comme ça les gens pour essayer d'avoir leur attention au téléphone. Donc vous imaginez, j'ai fait des centaines d'appels, je me suis pris des noms dans tous les sens, des gens qui me raccrochonnaient, etc. Enfin bref, donc au début c'était assez difficile parce que d'ailleurs je me souviens, les premiers appels que j'ai faits, j'avais la main qui tremblait. Littéralement, je tremblais, la voix un peu cassée, etc. Parce que, forcément, enfin, je veux dire, vous appelez quelqu'un, vous le dérangez, et peut-être que certains d'entre vous voient ce que je veux dire. Quand on appelle quelqu'un d'inconnu, il y a toujours un petit peu un stress comme ça. Donc ça a duré un moment jusqu'à ce que petit à petit je devienne un peu plus à l'aise par rapport à ça. Étant donné que c'était une société de marketing de réseau, en fait, également de temps en temps on avait aussi, vous savez, des rencontres en fait avec d'autres personnes du réseau, et en fait il fallait de temps en temps passer au tableau devant 80-100 personnes. Enfin bref, ça a vraiment été une période dans laquelle j'ai rien gagné. Enfin franchement il y a rien, ça marchait pas vraiment, mais par contre j'ai pu faire beaucoup d'exercices en fait qui m'ont permis d'apprendre pas mal de choses et surtout de sortir de ma zone de confort, comme je vous le disais. Alors concrètement, le fait que ça n'apportait pas de résultats, c'était quelque chose d'assez difficile parce que c'était énormément d'efforts, beaucoup de temps, et en fait ça ne fonctionnait pas. Mais si vous voulez, dans ma tête, c'était pas grave parce que à l'époque j'avais 18 ans et je me disais pas de problème, mon objectif il est à 25 ans. Donc aujourd'hui j'en ai 23 en fonction de quand vous écoutez ce podcast. Aujourd'hui j'ai 23 ans là au moment où je fais ce podcast, et j'avais un objectif à 25 ans. Donc je me disais bon parfait, j'ai 7 ans devant moi, et je me disais tiens, ça fait partie du processus, c'est normal. Pour l'instant, je travaille et je sais que les résultats tomberont après. Donc dans ma tête, c'était pas de souci, bulldozer, c'est-à-dire boum, on y va. Tant pis, on se prend des noms dans la tête, on s'en fout. L'idée, c'est même pas de gagner de l'argent au début. Pour moi, c'était juste d'apprendre. En fait, pour moi, je sortais du lycée et je rentrais un petit peu dans l'école de l'entrepreneuriat qui, lui, est complètement l'opposé. C'est-à-dire le lycée, c'est la théorie, et l'entrepreneuriat, il y a zéro théorie, que de la pratique. Enfin, il y a un peu de théorie peut-être, mais c'est surtout de la pratique. Et pour moi, en fait, j'étais en train d'apprendre. C'est-à-dire que mon objectif, c'était pas de gagner de l'argent au début, c'était d'apprendre. Je voulais savoir comment pensent les entrepreneurs, comment ils agissent, comment ils font, comment ils tiennent, comment ils persévèrent, etc. Donc ça a duré pas mal de temps. On n'a pas vraiment eu de résultat. Et comme je vous disais, en parallèle, il y avait une autre activité. On a lancé une entreprise familiale. Donc il y avait moi, mon père, ma mère et mon frère. On était 4 dans cette entreprise-là, où en fait on était dans l'impression 3D. Alors je ne vais pas vous détailler concrètement tout ce que ça comprend, mais en gros, on fabriquait des petites figurines en 3D. Donc c'est des imprimantes, vous savez, ça crée en fait un objet. On imprime des objets littéralement. Et voilà. Et en fait, on a
on était en partenariat avec une entreprise qui fabriquait ces figurines. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait deux activités dans ce business-là. La première, c'était tout ce qui est centre de loisirs, donc parc d'attractions, etc., etc. Et donc, mon métier, à partir de là, constituait à appeler vraiment des centres, appeler des parcs, appeler des parcs d'attractions, tout simplement, pour essayer d'obtenir un rendez-vous avec eux et mettre une machine, en fait, un scanner dans le parc, tout simplement. Et donc, en fait, pareil, on a pas mal prospecté. On a appelé des gens, enfin l'idée c'était vraiment vous appelez la secrétaire qui vous transmet à l'autre secrétaire qui vous transmet à ceci, à cela, machin, enfin bref. Et donc pareil, ça a duré pas mal de temps. À terme, on a eu des contrats avec des parcs d'attractions assez conséquents en France, assez gros, mais ça restait quand même une activité assez saisonnière parce que forcément, on avait du coup du chiffre d'affaires uniquement pendant les périodes en fait de vacances parce que entre temps les parcs étaient fermés et apportaient pas de chiffre d'affaires. Et donc on a voulu développer une autre activité qui était l'événementiel. Et l'événementiel, en fait, il fallait contacter des agences d'événements et essayer d'ajouter notre prestation à leur catalogue. C'est-à-dire une agence événementielle, quand une entreprise va voir une agence, en fait, l'agence leur dit « Ah bah tiens, pour votre événement, on peut mettre ci, on peut mettre ça, on peut faire ci, on peut faire ça, etc. » Et en fait, ils ont un catalogue d'activités qu'ils proposent aux entreprises. Et nous, on s'était dit « Bah tiens, c'est pas con de se dire, on va essayer de rentrer dans le catalogue de ces agences. » Et donc là a commencé également une autre activité, prospecter des centaines d'agences en France pour essayer d'ajouter notre prestation à leur catalogue. Bien entendu, c'est toujours pareil, on en a contacté des centaines pour en avoir moins de 10 au final qui acceptent de travailler avec nous. Et puis donc c'est toujours pareil, hein, les résultats étaient énormes, enfin l'effort était énorme et les résultats étaient vraiment très faibles. Donc ça c'était vraiment le tout début, c'est-à-dire que moi on était encore j'étais encore introverti, j'osais pas et il fallait que je passe des heures et des heures et des heures au téléphone à essayer de convaincre des gens. Et vous savez, c'était journée de déception après journée de déception après journée de déception. C'est de ça qu'on parle. La réussite n'a pas été du jour au lendemain, c'est-à-dire que ça a vraiment pris du temps. Donc là en fait, c'était cette période-là où on faisait ça. Et bien entendu, quand on avait une agence qui portait de l'intérêt, et bien là, boum, il fallait y aller, prendre la voiture, littéralement, et faire des kilomètres pour rencontrer les personnes, leur faire une démonstration, etc. etc. Et donc, il y a eu pendant, je sais plus, 1 ou 2 ans, où en fait on faisait, c'est assez simple, on faisait une semaine d'appel, une semaine de déplacement. C'est-à-dire que par exemple on avait une semaine d'appel et une semaine de déplacement tout simplement. Donc une semaine sur 2, j'étais en déplacement dans la voiture à parcourir la France entière pour rencontrer des entreprises, etc. Donc au final, c'était pas quelque chose qui a vraiment fonctionné, donc beaucoup d'efforts, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Entre-temps, on a découvert un autre produit qu'on pouvait vendre qui était une imprimante à ongles cette fois. Alors c'est une imprimante qui fait des motifs sur les ongles. Et pareil, là notre stratégie c'était un peu différent, c'était de mettre ces imprimantes dans les instituts d'onglerie. Donc onglerie c'est une marque déposée, donc c'est pas une onglerie, c'est enfin bref, c'est dans des instituts de beauté tout simplement pour que ces instituts proposent à leurs clientes cette prestation. C'était une machine à plusieurs milliers d'euros et donc pareil, il fallait contacter tous les instituts un par un, fixer un rendez-vous, aller les voir en physique, faire une presta et essayer de vendre cette machine en fait à l'institut de beauté, etc. Donc voilà, je vous fais pas un dessin, c'était également beaucoup de travail, beaucoup de suivi, beaucoup d'organisation qu'il fallait avoir pour suivre les gens, voilà, etc., etc. Donc forcément, c'est pas moi on me donnait pas de clients, on me donnait rien. J'avais une machine de 4000 € à vendre, il fallait que je trouve l'institut, il fallait que je l'appelle, il fallait que j'aille le rencontrer, il fallait qu'on fasse le rendez-vous. Et petite anecdote, mais parfois on faisait des rendez-vous, c'était juste horrible. C'est un des trucs qui m'a le plus appris, c'est que vous aviez un rendez-vous avec une institut pour venir avec votre machine, vous savez, vous présentez votre machine et en fait, vous allez dans l'institut et il y a plein de clientes qui sont en train de se faire des soins, qui sont en train de se faire les ongles, etc. Et vous ramenez avec votre machine et vous attendez, vous faites la démo. Il y a toutes les clientes qui vous regardent, qui discutent entre elles, qui marmonnent, etc. Enfin bref, quand j'y repense, c'était horrible. Et si vous avez vu le film Le Fondateur, donc le film sur, vous savez, l'histoire de McDonald's, ça ressemble vraiment à ça quand au tout début du film, il a ses machines à 1000 checks en fait et qu'il va dans les fast-food pour essayer de vendre ses machines
machines à milkshake. Donc il a ses machines à milkshake dans le coffre et il les prend pour aller faire des démonstrations dans les fast-food tout simplement. Donc littéralement c'était exactement ça. C'est vraiment, si vous voulez vous faire une idée de ce que je faisais, c'était exactement ça. Donc on a fait ça pendant très longtemps, donc forcément c'était assez difficile parce que c'était énormément d'efforts, enfin je pense que vous vous en rendez compte, et pour zéro résultat. Et donc j'avais en plus les deux activités en parallèle, l'autre sur le marketing de réseau et celle-là. Donc bref, au bout de quelques années, le truc fonctionnait pas vraiment, ça a jamais vraiment décollé. Aujourd'hui cette entreprise s'est arrêtée et suite en fait à ça, on a dû chacun un petit peu aller de notre côté. Donc mes parents ont repris leur activité tout simplement. Moi j'ai dû trouver une solution et mon frère également a également trouvé une autre activité de son côté. Et donc en fait moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai essayé de trouver un truc, j'ai essayé de trouver une manière de gagner de l'argent, d'être entrepreneur comme j'avais voulu l'être suite à l'obtention, enfin suite au lycée depuis le départ, pour les raisons que j'avais envie. C'est-à-dire que l'une des raisons qui me motivait le plus, c'était le voyage, c'était la liberté, c'était également le fait d'avoir de l'argent, et que l'argent ne soit pas un problème. C'est-à-dire c'est la question en soi, je m'en fous d'avoir de l'argent, je veux juste que ce ne soit pas un problème, que ce soit pas un frein ou quoi que ce soit d'autre au fait de me faire plaisir, au fait d'acheter les choses dont j'ai envie, etc. Et donc c'était vraiment les motivations qui me poussaient, et c'est là où j'ai découvert en fait Internet, c'est là où j'ai découvert qu'il était possible de gagner de l'argent avec un ordinateur, et comme en fait dans l'entreprise familiale, j'avais déjà touché un petit peu à tout ce qui était site pour essayer de mettre en valeur les produits sur le site, même que je savais même pas pour moi qu'on pouvait vendre sur internet. Pour moi c'était internet, c'était des sites vitrines en fait, vous voyez, c'est des sites sur lesquels on a un contactez-nous, ce genre de choses. Et c'est comme ça après que pour moi la transition a été assez naturelle, quand je me suis dit ah ouais, mais en fait je peux gagner de l'argent avec internet. Et petit à petit donc j'ai essayé d'apprendre là-dedans. Encore une fois, je redémarrais de zéro, j'ai essayé d'apprendre, j'ai passé des heures et des heures devant l'ordinateur, j'ai des soirées également à essayer de me former, essayer de comprendre les subtilités du truc. Il y en a plein qui disent qu'il faut avoir le truc sur internet, c'est-à-dire soit on est technique, soit on l'est pas trop. Il y en a qui disent mais ouais, mais internet, moi j'ai pas le truc, je suis pas doué, etc. Ça c'est une excuse. Arrêtez de dire que vous n'êtes pas doué, vous pouvez apprendre. Moi personnellement c'était pas du tout également enfin j'étais pas du tout habitué à ça, et j'ai dû vraiment apprendre de zéro, etc. Ça m'a pris du temps, c'est clair, ça m'a pris énormément de temps, et donc petit à petit comme ça j'ai commencé à tâtonner, à tester, à faire des tests. J'ai lancé quelques thèses, j'ai investi les quelques économies que j'avais, etc. pour faire mes projets. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir des résultats, et ensuite à parler des résultats que j'avais eus, notamment sur YouTube au début, faire des vidéos, etc. etc. Et puis ensuite le podcast. Et voilà, en fait, aujourd'hui, on est à ce podcast-là. Et ce que je voudrais, par rapport à ça, je voudrais revenir sur un point quand même. C'est qu'aujourd'hui il y a des personnes qui me disent mais Rémi, t'es à l'aise dans les podcasts, ou alors Rémi, t'es à l'aise en vidéo, etc. Comment tu fais, etc. En fait ce que ces gens là ne se rendent pas compte, c'est que dès que j'ai arrêté le bac, dès que j'avais 18 ans, j'étais je prenais le téléphone et j'appelais des gens à froid en fait. Donc ça c'était aujourd'hui on est en 2021. Donc ça, donc j'ai 23 ans, donc là j'avais 18 ans, donc c'était il y a 5 ans. Ça a commencé il y a 5 ans. En fait, si vous voulez, le cheminement vers, on va dire peut-être, les compétences que j'ai aujourd'hui, l'audace que j'ai aujourd'hui, la manière dont je parle, la manière dont je m'exprime, etc. Tout ça, c'est un cumul en fait des 5 dernières années. C'est 5 ans à me dépasser tous les jours, à apprendre, à lire des dizaines et des dizaines de livres. Peut-être que vous l'avez vu, mais sur ma chaîne YouTube, je vous ai expliqué que je lisais la première année où j'ai entrepris un livre par semaine, parce que c'était un objectif que je m'étais lancé, puisqu'à la fin de l'année j'aurais lu 52 livres. Je me suis également fixé l'objectif d'apprendre une langue qui était l'anglais, parce que j'étais le pire de ma classe en anglais au lycée, et je savais que l'anglais allait me servir dans l'entrepreneuriat. Et donc en un an je me suis dit allez, je fais 15 minutes d'anglais par jour, et au bout d'un an j'ai su parler anglais, et aujourd'hui je lis régulièrement des livres en anglais, je suis des vidéos et des formations en anglais, j'assiste à des
à des événements en anglais, etc., etc. Et donc tout ça en fait fait que aujourd'hui, oui, aujourd'hui c'est plus facile, en effet. Mais tout ça en fait est un cheminement qui a duré pendant 5 ans. Souvent, on ne fait pas le lien en fait entre ce qui se passe aujourd'hui dans notre quotidien et ce qui va se passer plus tard. Souvent, on n'arrive pas à se dire mais comment le fait de se faire rejeter au téléphone va me servir plus tard. Comment le fait d'appeler 50 personnes par jour sur page jaune va me servir plus tard. Ça va me servir à rien tout ça. Comment le fait d'assister à un événement, d'aller dans des instituts pour faire des présentations devant des dizaines de personnes qui presque se moquent de vous, etc. À quoi ça va vous servir ce truc-là? Vous vous dites mais putain ça sert à rien. Dans les faits, c'est pas vrai. Dans les faits, ça crée l'audace, ça crée l'énergie, ça crée l'envie, ça crée ce sentiment au fond de vous de vous dire maintenant que j'ai fait tout ça, je ne peux pas abandonner. Il faut que je continue, il faut que j'avance, il faut que je persévère, il faut que j'y arrive parce que si d'autres l'ont fait avant nous, on peut le faire aussi. Mais ce que vous devez comprendre aussi, c'est que l'entrepreneuriat nécessite ce parcours, nécessite ces difficultés et nécessite ces remises en question et surtout du temps. Souvent, quand je vois des personnes qui débarquent et voient une vidéo sur Internet, et se disent « je veux faire du e-commerce ». Et ensuite, ils essayent d'apprendre, de se former et ils disent « ouais, moi, mon budget, il est de 50 euros ». Franchement, ces personnes-là, je ne les prends pas au sérieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne les prends pas au sérieux. Vous ne pouvez pas faire ça avec ça. Enfin, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer faire un business et être un entrepreneur libre si votre ambition, c'est de dépenser 50 euros et que vous dépensez 10 fois plus dans du maquillage chaque année. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je donne un exemple, mais bref. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous devez être prêt vraiment à mettre vos tripes pour que ça marche, à mettre vos tripes, à prendre des risques. Moi, si je vous ai montré tout ça, c'était pas pour vous dire que je suis particulièrement audacieux ou quoi que ce soit, pas du tout. Pas du tout. Je suis juste là en fait pour vous dire que ça a pris du temps et que il faut simplement que vous aussi vous compreniez ça et que si aujourd'hui vous n'avez pas encore les résultats que vous voulez avoir, vous les aurez si vous persévérez. Mais ça peut prendre plus ou moins de temps. Et donc si aujourd'hui vous êtes dans cette période que j'appelle un peu la traversée du désert, c'est-à-dire vous faites beaucoup d'efforts, vous faites beaucoup de choses et vous n'avez pas le retour des efforts que vous faites. C'est-à-dire que vous faites des efforts, vous contactez des gens, mais le retour n'est pas là. Eh bien, persévérez parce qu'un jour ou l'autre, la balance va s'inverser. C'est comme moi, j'aurais très bien pu me dire « Putain, ça marche pas ». Vous imaginez, là, il ne s'agit pas seulement d'être derrière Internet. J'ai passé pendant près de 2 ans, presque une semaine sur 2, à voyager dans la France entière pour rencontrer des instituts, etc. Il ne s'agit pas là d'être derrière un ordinateur à regarder ses publicités Facebook. C'est bien plus engageant. Et ce que je veux dire par là, c'est que oui, bien entendu, parfois c'était galère. Parfois j'avais envie de tout envoyer chier et puis de changer, quoi, enfin de faire quelque chose d'autre. Mais le truc, c'est que je m'étais mis dans une situation où j'avais pas le choix. Le fait de ne jamais être allé chercher mon diplôme de bac, pour moi, c'était un symbole qui disait « je m'en fous, je ne serai jamais salarié, je n'aurai jamais besoin de montrer mon diplôme de bac à un patron, jamais. » Et pour moi, c'était non négociable. Et donc en fait, vous pouvez vous aussi faire ce choix, mais s'il vous plaît, voyez long terme, pensez comme un entrepreneur, remettez-vous en question, visualisez l'objectif et dites-vous toujours que vos résultats ne sont jamais instantanés. Vos résultats seront toujours différés de 1 an, de 6 mois, de 2 ans, etc. etc. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si vous souhaitez éventuellement aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui vous permettra d'accéder à une formation totalement gratuite pour vous aussi lancer votre activité sur Internet et prendre un chemin beaucoup plus rapide que le mien, c'est-à-dire utiliser une stratégie qui marche déjà, qui fonctionne déjà et qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite que moi qui ai dû passer par toutes ces galères. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée ou une soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast et je vous dis à très bientôt. Ciao.